Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui invalide le début de dynamique haussière que nous avions hier avec l'inscription de ce nouveau plus haut significatif. Si on tient compte des dividendes versés, on s'attendait ici à une poursuite du mouvement. Hier, je vous indiquais toutefois qu'il fallait valider par la cassure ici haussière de cette zone des 8215 et surtout la zone des 8250 points. Pas du tout, on est revenu ouvrir ici en baisse, c'est ce que je vous indiquais ce matin, et on est revenu au contact ici de la zone 8024-7975, avant de clôturer juste au-dessus de cette zone. On a marqué un point bas à 8001 points, et donc à 8047,92 le CAC 40 perd ce soir 1,85% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on est quelque part, si on enlève ici cette bougie, on voit que l'on est dans la poursuite ici du mouvement de consolidation. Au niveau des indicateurs techniques, il y a beaucoup de choses intéressantes. Les histogrammes du MACD repartent à la baisse. Le RSI confirme une trajectoire de sortie de la zone de surachat. On était hier plus sur une phase de neutralisation. Nous avons des volumes qui sont supérieurs à la moyenne, mais lorsque l'on observe vraiment ce qui se passe, à volatilité quasi égale, la bougie de vendredi dernier nous donne des volumes supérieurs, ce qui veut dire que sur cette phase de hausse, on avait des volumes supérieurs par rapport à la phase de baisse que nous avons aujourd'hui, alors même que l'on a eu un nouveau plus haut hier. Donc cela implique qu'effectivement on a les volumes qui montent, mais que ce n'est pas nécessairement lié à une conviction croissante d'une phase de baisse sur l'indice parisien. Donc ça rassure un petit peu. Au niveau du palmarès des valeurs, alors là aussi beaucoup de choses à dire. Au niveau des plus fortes hausses, donc sur l'indice parisien, on trouve Danone plus 5,02%, Thales plus 2,52% qui a gagné 13,5% au début de la séance. Donc quelque part, suite à ces résultats, c'est un petit peu une déception. Sanofi, Edenred et Eurofins Scientifique sont sur des hausses proches de 1,4%. Au niveau des plus fortes baisses, le gadin du jour, c'est Stellantis qui, suite à la mise en place des droits de douane, perd 10%. ST Micro, moins 8,29%. ArcelorMittal, Publicis Group, Kering sont sur des baisses proches de 5%. Donc c'est notamment lié à ces droits de douane que le marché dévisse. Alors par contre, c'est très limité par rapport à ce qui se passe sur le S&P 500. Sur le S&P 500, on est sur une baisse assez marquée. Donc par rapport, je dirais, à ce qui se passe du côté des États-Unis, la baisse du jour est tout à fait, je dirais, acceptable. Et on peut même souligner une certaine résilience des marchés européens par rapport au marché américain. Donc d'un point de vue technique, globalement, je vous l'ai dit, depuis quelques jours, je vous indique que cette zone ici, 7975-8024, c'est quelque part l'objectif de consolidation. On avait la moyenne mobile 20 exponentielle qui a été touchée vendredi, on a rebondi hier, on revient sur cette zone, mais on rebondit au-dessus. On voit ici que la zone, d'ailleurs, des 8040 points, est préservée en clôture. Donc globalement, voilà, on vient toucher cette zone. C'est vraiment sous 7975 que l'on commencerait à avoir des signaux baissiers un peu plus puissants. Là, on vient effectivement attaquer un peu plus fort la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc globalement, je dirais que le fait que l'on inscrive un nouveau plus haut est annulé par le fait que l'on inscrive un nouveau plus bas par rapport ici à cette zone de support intermédiaire. Donc globalement, on reste dans une certaine neutralité, avec un range effectivement qui s'élargit, mais on ne peut pas vraiment parler de grosses alertes baissières suite à ce mouvement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse du CAC 40. Donc grossièrement, demain, ce qu'il va falloir surveiller, c'est si les cours continuent à baisser, ce qui semble ne pas être le cas vu l'évolution des futurs. C'est vraiment le déclenchement de la zone des 7975 points qui commencera à nous envoyer de grosses alertes baissières. Au moment où je vous parle, le CAC 40 est remonté au-delà des 8092 points. Donc on s'inscrirait, si tout en reste là, dans une certaine neutralité.
Et désormais, ce n'est qu'au-dessus de 8250 points que l'on recommencerait à avoir des signaux positifs. Entre les deux, eh bien, c'est une zone d'incertitude. Par rapport à la dynamique moyen terme, on reste toutefois dans une préférence haussière, puisque même avec le mouvement du jour, on est encore très très loin de la bande de Bollinger inférieure. Les niveaux d'invalidation ici sont très très bas. Donc globalement, du point de vue moyen terme, on reste tout de même dans une dynamique plutôt haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui est assez semblable à ce que nous avions hier, à savoir une évolution neutre, voire légèrement haussière pour cette semaine, qui pourrait se dégrader par la suite. Mais la conviction n'est pas très forte, tant pour le mouvement haussier que pour le mouvement baissier de consolidation. Donc pour l'instant, on est dans la continuité par rapport, je dirais, au mouvement et aux statistiques que nous avions précédemment. Voilà ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.